Nous partons maintenant faire un tour de la Renaissance au XVIIIe siècle. C'est au XVIe siècle que des descriptions plus précises sur le requin furent réellement observées par les savants. Mais cela restait tout de même très exagéré. En 1954 et 55, c'est Guillaume Rondelet, professeur de l'Université de Montpellier, qui publia plusieurs ouvrages détaillés sur les poissons. Mais dans ses écrits, nous retrouvons un peu de fantaisie. Il décrit les requins de goulus qu'ils dévorent les hommes en entier. Pour lui, Jonas qui fut happé par un monstre marin n'était que mensonge, car ce n'est pas au final une baleine, mais bien un grand requin blanc. En 1565, c'est Pierre Belon du Mans qui fit une description au plus près des requins. Près d'un siècle plus tard, en 1661, c'est Étienne de Flacourt, alors gouverneur du roi à Fort-Dauphin, qui rédigea l'histoire de la grande île de Madagascar. On trouve dans son ouvrage l'évocation des combats mythiques entre requins et autres monstres marins. Au XVIIe siècle, des dessins sur les requins se précisent énormément sur du réel, mais nous trouvons toujours des touches fantaisistes sur les caractères terrifiants de l'animal. C'est pourtant à ce siècle que nous progressons. Francis Villoubaï est un des premiers à individualiser le groupe des cartilagineux au sein des autres poissons. Peter Hartedy, médecin suédois, va améliorer cette classification, et d'ailleurs Cuvier le fera remarquer un siècle plus tard. C'est Carl van Linné qui donnera deux noms latins à chaque espèce, le premier commençant par une majuscule et le nom générique, puis le second commençant par une minuscule désignant l'espèce. Mais cependant, tout n'est pas acquis, car en 1758, les poissons cartilagineux sont encore assimilés à des reptiles. C'est grâce à Thomas Pennant qu'ils seront réintégrés dans le grand groupe des poissons, mais avec les cétacés. Dans le prochain épisode, nous partirons du siècle des Lumières au XIXe siècle. À bientôt!